Bienvenue sur le podcast Réconciliation, le podcast qui vous réconcilie avec vous-même et avec Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du pardon. Il est possible qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous retrouviez confronté à une situation dans laquelle vous devrez apprendre à pardonner et pardonner. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous devez pardonner quelqu'un autour de vous, mais vous n'avez pas encore franchi ce cap. Alors écoutez attentivement ce message. Bien souvent, nous croyons que pardonner, c'est excuser, oublier ou minimiser ce qui nous a blessés. Mais en réalité, pardonner, c'est une force. C'est surtout se libérer soi-même. Une personne qui pardonne est une personne sage qui a décidé de prendre le contrôle sur sa vie et surtout sur ses émotions. Le non-pardon, c'est comme une chaîne invisible qui vous attache à votre douleur. Mais aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes afin que vous puissiez retrouver votre liberté mentale, physique, morale et spirituelle. Vous en aurez le cœur léger, l'esprit libéré et vos pensées renouvelées. Je rencontre de nombreuses personnes qui me font part de leurs difficultés à pardonner, de leurs blessures, leurs souffrances, leur mal-être, très souvent liées à une situation non résolue et surtout au non-pardon. C'est quelque chose qui emprisonne et qui ne fait pas du bien à la personne blessée. Parfois, les personnes qui nous font du mal ne s'en rendent pas compte. Elles font leur vie et vont de l'avant sans se soucier de vos émotions. Elles vous ont déjà oublié. Et en effet, vous pouvez être malheureusement blessé par des personnes qui font également du mal aux autres. Mais il est temps de passer à autre chose. Nous allons voir dans un premier temps pourquoi est-ce qu'il est important de pardonner. Tout d'abord, le pardon est une règle universelle qui s'applique aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Et si nous allons plus loin, nous voyons que le pardon est un commandement de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans Luc chapitre 6, verset 37. Oui, nous savons qu'aucun être humain n'est parfait et que parfois nous pouvons être blessés, certes, mais il arrive également que nous blessions les autres. Une petite blague déplacée, un manque d'attention, une phrase ou un message mal interprété. Nous faisons du mal et nous ne le savons pas. Donc nous avons vu qu'il était possible de faire du tort à quelqu'un sans le savoir. Oui, c'est là qu'il est important de faire appel à Dieu pour qu'il nous aide à bien agir au quotidien, mais surtout qu'il nous révèle les choses cachées. Dieu est le seul qui peut tout voir. Il est dit que ses yeux parcourent les extrémités de la terre. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dans les psaumes 113, verset 6, il est écrit « Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » Le psaume 34, verset 15, il est écrit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Et enfin, dans Proverbe 15, verset 3, il est écrit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu sait tout, entend tout et voit tout. Il est le seul qui connaît vos pensées et l'état de votre cœur. C'est pour cela que si demain vous blessez une personne, Dieu peut par la prière vous le révéler. Il peut par des rêves vous parler. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut tout simplement parler à votre cœur et vous faire comprendre que vous avez mal agi. C'est pourquoi il est important de demander pardon à Dieu pour les péchés, pour les fautes, pour nos erreurs. D'ailleurs, la seule et unique prière mentionnée dans la Bible, Matthieu, chapitre 6, verset 9, nous encourage dans ce sens. Il s'agit de la prière du Notre Père qui nous incite à demander pardon auprès de Dieu pour nos péchés, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière que beaucoup de personnes récitent, surtout les chrétiens, mais qui ne mesurent pas l'ampleur et la profondeur des mots. Nous voulons que Dieu nous pardonne, mais nous devons également pardonner les autres. C'est pas facile, mais c'est possible. Dieu nous donne la force et le courage de pardonner,
Dieu dépose en nous cette dose d'amour, un amour capable de remplir votre cœur et le transformer. Un amour incomparable, capable de changer notre état d'esprit. Seul Dieu a le pouvoir de toucher et transformer vos pensées. Si vous lui demandez, il le fera, car il souhaite votre bonheur absolu. Il souhaite que vous ayez un caractère sans faille. C'est pour cela qu'il est Dieu, et il est là pour nous. Mais nous ne pouvons pas parler du pardon sans mentionner l'acte d'amour irrévocable que Dieu nous a fait. Dans Jean 3,3, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix. » Mais qui serait capable aujourd'hui d'accepter un tel châtiment? Ce que nous oublions très facilement, c'est que lorsque Jésus est mort, il est mort pour l'humanité, c'est-à-dire pour les personnes du passé, du présent, mais également pour les personnes futures. Au travers de ce sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, le sang qu'il a versé pour nous, nous avons accès au pardon. Quel plus grand sacrifice et quel plus puissant sacrifice existe-t-il aujourd'hui? Dieu lui-même a sacrifié son Fils. Et c'est pour cela que nous disons que le sang de Jésus nous lave de nos péchés. Comme nous l'avons dit, pardonner ne signifie pas excuser ce qui a été fait, ni prendre les choses à la légère. Pardonner ne signifie pas reprendre le contact obligatoirement avec les personnes qui vous ont fait du tort. Surtout si vous ne le souhaitez pas. Pardonner ne signifie pas de faire semblant, comme si rien ne s'était passé. Au contraire, pardonner, c'est se libérer de la colère au-delà de la déception qui peut vous ranger. C'est également ne plus laisser le passé contrôler votre présent. Pardonner, c'est choisir de garder et d'avoir la paix autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. Pardonner, c'est une décision et un acte sincère. Prenez de la hauteur, prenez du recul et surtout prenez cette décision de libérer vos pensées de tout ce qui a pu vous décevoir. Tout ce qui a pu vous mettre en colère aujourd'hui, mettez cela de côté. Vous avez l'opportunité d'être totalement libre, de retrouver votre joie, le bonheur absolu, la confiance en l'autre et surtout la confiance en la vie. Vous pouvez transformer votre douleur en une force incroyable, car chaque blessure laisse une cicatrice, mais chaque cicatrice raconte aussi une histoire de résilience. C'est pour ça que le pardon ne signifie pas d'oublier, mais d'apprendre à transformer vos douleurs en une leçon. Et parfois, il s'agit de se pardonner à soi-même. De nombreuses personnes ne s'auto-pardonnent pas parce qu'elles ont fait des erreurs, pris de mauvaises décisions et regrettent certaines de leurs actions. Mais encore une fois, personne n'est parfait. Mais malgré cela, nous avons la capacité chaque jour de devenir meilleurs. Et c'est ce qui compte. Savez-vous que pardonner amène la guérison et la bénédiction de Dieu dans votre vie? C'est ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Cela signifie que Dieu accorde une très grande importance au fait que nous puissions être capables de pardonner afin qu'il puisse agir. Pour finir, pardonner, ce n'est pas un acte facile. C'est un processus et il faut parfois apprendre à répéter cette intention plusieurs fois avant de ressentir un vrai soulagement. Il m'est arrivé personnellement de dire à voix haute « Je pardonne telle personne », mais de sentir mon cœur se resserrer. C'est également quelque chose que j'ai dû personnellement apprendre à faire jour après jour jusqu'à ce que cette sensation de rancœur soit totalement partie. Et si cela peut vous aider, j'aimerais conclure en vous disant que pardonner, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un cadeau que vous méritez et un fardeau que vous ne devez plus porter. Pardonner, c'est se libérer d'une charge, d'un poids qui pesait fortement, parfois de manière inconsciente sur vous et qui impactait vos conditions mentales et physiques concernant la partie spirituelle,
le manque de pardon ouvre une brèche qui peut affecter votre âme. La blessure de l'âme est encore plus difficile à guérir que la blessure physique et mentale. Alors n'attendez pas d'en arriver jusque-là et décidez immédiatement de prendre le contrôle sur votre vie. Vous en êtes capable. Croyez, osez et avancez. Dieu vous a ouvert les portes de son cœur. Et vous,